Bonjour tout le monde, c'est Kane qui vous parle, c'est votre life coach, c'est votre coach pour vous booster mentalement, pour vous booster dans votre vie, pour vous booster dans tout ce que vous avez besoin d'entreprendre. Je suis là pour vous aider à vous épanouir, à accomplir vos rêves. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les quatre grandes questions à se poser pour savoir si c'est votre cerveau ou si c'est votre cœur qui parle. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des moments où nous devons faire des choix. On va tout le temps faire des choix. Et il y a des choix qui sont rationnels et des choix qui sont irrationnels. Quand c'est rationnel, ça part du cerveau. Quand c'est irrationnel, ça part des émotions. On va appeler ça le cœur. On va dire que c'est le cœur. Et il vaudrait mieux que ce soit plus le cerveau qui décide que le cœur. Donc, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est les quatre questions à se poser pour savoir si c'est le cerveau ou si c'est le cœur qui parle. Vous savez, les émotions peuvent être traîtres. Il y a votre ex, par exemple, à qui vous ne parlez plus et que vous n'allez jamais vous remettre ensemble. Mais pourtant, parfois, vous avez cette petite impression, ce petit picotement, vous avez envie de lui envoyer un message. Ça, c'est le cœur qui parle. Mais le cerveau vous dirait de ne pas écouter cette induction, de ne pas. Mais le cerveau vous dirait de ne pas envoyer ce message à votre ex, de la laisser faire sa vie, elle a refait sa vie, vous devez faire votre vie afin d'avancer et de ne pas reculer. Et il y a aussi certaines personnes dans la vie qui, par exemple, on les accorde de l'attention, de l'importance, et ces personnes-là ne nous rendent pas l'attention et l'importance que nous avons besoin en retour. Donc maintenant, nous allons commencer à voir et aborder les quatre questions à se poser dans une situation pour savoir si c'est le cerveau ou si c'est le cœur qui... Alors tout de suite, on va commencer avec la première question. Première question, si je n'ai pas, est-ce que c'est grave ou pas? Posez-vous cette question. Est-ce que si vous n'avez pas ce que vous demandez ou si c'est une question ou si c'est quelque chose, si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est grave ou pas? Si c'est pas grave, tant pis, laissez. Vous n'avez pas à revenir dessus. Deuxième question. Si ça se passe mal, qu'est-ce que je perds? Essayez de peser le pour et le contre afin de savoir si ça se passe mal, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce qui va pas bien se passer. La troisième question à se poser, c'est par quoi je peux remplacer ça. Demandez-vous si vous ne faites pas l'action ou si vous n'allez pas au bout, par quoi vous pouvez remplacer ça. Par moment, votre cerveau va vous proposer des idées et ces idées peuvent être bien meilleures que la première intention que vous allez faire. Quatrième question et dernière question à se poser si cela concerne une personne en particulier, il faut se demander que penserait la personne en face. Et dites-vous bien que votre interlocuteur n'a pas forcément le même courant de pensée que vous. Et demandez-vous que penserait cet interlocuteur si vous allez au bout de cette action, de cette question, peu importe ce que vous demandez à cet interlocuteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné les quatre questions à se poser pour savoir si c'est votre cerveau ou si c'est votre cœur qui parle. On va récapituler les questions. Question numéro 1. Si je n'ai pas, est-ce grave ou pas? Question numéro 2. Si ça se passe mal, qu'est-ce que je perds? Question numéro 3. Par quoi je peux remplacer ça? Par quoi ou qui? Question numéro 4. Si cela concerne éventuellement une personne, que penserait la personne en face? Maintenant que vous avez les quatre questions, les astuces, à vous de faire les bons choix et d'avoir le bon discernement si c'est votre cerveau ou si c'est votre cœur qui parle. A plus.